Il y a des gens qui ont crisé au moment de la photo parce qu'ils ont dit ça va tuer la peinture. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que non, la photo n'a pas tué la peinture, ça a juste créé quelque chose de nouveau. Si demain tout le monde est capable de générer une image en un clic, la valeur d'une image baisse. Tu vas avoir une espèce de schisme entre les créatifs augmentés via IA qui vont pondre des trucs assez génériques et limite un label humain garanti. Vous avez vu passer la dernière mise à jour de ChatGPT là avec les images Ouais, mais qui ne l'a pas vu passer quoi. Incroyable, et d'ailleurs tous ces clones qui font leur starter pack et autres dessins du studio Ghibli. Putain, j'en peux plus des starter packs. En plus, tu peux utiliser l'IA mais d'une tellement meilleure manière que pour faire ces merdes. C'est clair. Putain, c'est péché de faire ça quoi, merde. Alors, on a vu les starter packs, mais il y a aussi effectivement des vraies fausses campagnes publicitaires de marques. Par exemple, je sais plus ce que j'ai vu, Tabasco, Red Bull ou quoi. Et des gens, ils génèrent par ChatGPT des images. On dirait vraiment une campagne publicitaire. Même, tu vois, au niveau de la police d'écriture, il n'y a pas une faute, tout est nickel. Et ça fait peur, en fait. Tu dis, waouh, est-ce que ça signifie la mort des métiers créatifs? Pour moi, pas du tout. C'est un petit peu, en fait, ça me fait un peu penser à, bon, j'étais sûrement très petite à ce moment-là, mais à mon avis, c'est comme quand tout nouvel outil sort, un peu comme Illustrator, Photoshop, peut-être InDesign à l'époque, quand ces trucs-là sont sortis et que les ancêtres des graphistes faisaient tout à la main. Et ben il me semble avoir lu qu'ils s'étaient carrément rebellés, qu'ils se disaient putain c'est la mort du design, et au final les graphistes ils sont encore là. Donc je me dis c'est juste que le métier il a évolué et que ChatGPT c'est pareil, c'est juste un outil au service de l'humain, et comme tout outil en fait tout dépend de ce que toi tu lui fais faire, tu vois. Je pense aussi qu'il y a avec cette uniformisation des créations, les standards changent. C'est-à-dire que voilà, si demain, je vais m'expliquer, si demain tout le monde est capable de générer une image en un clic, la valeur d'une image baisse. Ça reste toujours une image, tu vois, et qui peut permettre de vendre, etc. Mais forcément, on va aller valoriser d'autres compétences que juste, par exemple, la technique graphique, et ça va être plutôt les compétences créatives, du goût, notamment. Ça, j'en ai pas mal entendu parler, ça fait sens. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir du goût. Mais c'est pas que ça, en fait. Je pense que, comme tu dis, la valeur d'une image va changer, mais en fait, ça dépend de quelle image tu parles. Parce que personnellement, moi, je m'en sers tous les jours, et pour moi, c'est plus un amplificateur qu'autre chose. Et comme tout amplificateur, en fait, il dépend de ce que tu lui donnes. En fait, ni plus ni moins. Ça veut dire que si tu lui donnes de la merde, il va amplifier de la merde. Tu vois? Donc, je pense que ça va nous aider dans nos process créatifs, ça c'est clair. Moi, je m'en sers déjà, par exemple, tu vois, quand je fais des nuages de mots pour mes clients, je m'en sers un petit peu comme d'un miroir pour aller vers des concepts auxquels je n'aurais pas pensé. Par contre, dès que je veux lui faire un truc qui est plus créatif, genre un logo ou un process qui est un peu plus global, là, il me sort mais n'importe quoi. Parce que l'outil, il a besoin d'être drivé. Et là où tu dis que l'image ne va pas avoir la même valeur, je pense que tu vas avoir une espèce de schisme entre les créatifs augmentés via IA, les trucs les gens qui vont pondre des trucs assez génériques, et limite un label humain garanti qui là va faire monter en force l'artisanat et la vraie création, et tu vas avoir vraiment cette espèce de gap entre les deux. Ouais, ce gap entre les deux se dessiner. Donc pour moi, ça signifie pas forcément la mort, mais clairement il y a des choses qui vont changer et il y a des gens qui ne seront plus utiles. Par exemple, les exécutants. Tout ce qui va être exécution sans plus-value créative, par exemple, faire un mock-up, comme on l'avait détouré avant, une photo, ça prenait des heures, aujourd'hui ça prend 2 secondes. Tout ça, pour moi, ça va partir un petit peu comme l'histoire des caisses automatiques, en fait. Du coup, t'as la chef caissière qui va surveiller les machines. Là, je pense que c'est pareil. Tu vas avoir un mec qui va diriger l'exécution, mais par contre, la vraie création, celle qui naît du vrai chaos créatif d'un humain, celle-là, elle bougera pas. Parce que, comme je le répète, l'IA, c'est un amplificateur.
ce train, tu dois le prendre. En fait, dans tous les cas, que tu peux l'intégrer dans ton process, mais que voilà, il réfléchit pas à ta place. Il est fort pour être réaliste, comme il est fort pour faire des jolis textes, mais derrière, en fait, s'il y a pas le fond, c'est creux. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, à l'époque, maintenant encore, et je testais mes idées sur mes logiciels Illustrator, Photoshop, etc. Et en fait, ça me prenait du temps de tester toutes ces idées pour arriver à mon truc final. Et je pense que l'IA, ce qu'elle va permettre, au lieu de remplacer les créatifs, elle va leur permettre de matérialiser leurs idées plus vite, en fait. Moi, je le vois plutôt comme ça, en fait. Bah, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut prendre en compte qu'il va quand même toujours y avoir des débordements et que c'est évident. Il y a forcément tous ces gens qui vont juste se contenter de l'IA pour faire des trucs, des gens aussi dont c'est pas le métier qui vont se mettre du coup à vendre aussi des prestats de trucs, de trucs random, ouais, dont ils sont pas qualifiés pour. Et je pense que pour des personnes qui ne connaissent rien à nos métiers, ça va quand même, à mon avis, ramener quand même, tirer les prix vers le bas. Il va y avoir un espèce je pense, une horde de gens qui vont débarquer en mode, je peux le faire avec l'IA, donc je le fais. Et ça va être quand même plus difficile, je pense, de se démarquer, de tirer son épingle du jeu dans tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, d'un côté, ça nous facilite le taf, c'est-à-dire qu'on va l'intégrer à nos processus créatifs et les tâches sans plus-value, même des tâches avec de la plus-value, on va pouvoir les faire plus rapidement. Mais ouais, derrière, il va falloir en fait de plus en plus prouver notre valeur. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le contenu. Enfin, depuis que les gens savent se servir de ChatGPT, au début, on disait qu'il aurait fallu des prompt engineers, ce genre de choses. Au final, le truc c'est démocratisé et toutes les prédictions qu'on avait fait sur l'IA, elles sont biaisées, elles sont totalement fausses parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est assez accessible. Et depuis que c'est aussi accessible, la barrière pour créer du contenu, elle a jamais été aussi basse. Et donc, tu vois, mais de la merde générée partout. Et encore une fois, je crache pas du tout sur l'IA parce que moi-même, je l'utilise. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment une façon de l'utiliser. En fait, tu l'utilises comme un amplificateur, comme un miroir de toi, où toi, tu vas avoir la réflexion de fond, le message, et l'IA va venir l'amplifier, c'est OK. Par contre, être OK pour générer de la merde, non, ça va pas, tu vois, s'il y a pas de fond derrière, on n'est pas bon, sauf que effectivement, est-ce que les gens vont avoir assez de discernement pour distinguer les belles images des images de merde et les bons textes des textes génériques? Donc oui, je suis assez en gros, c'est d'un côté c'est génial, mais de l'autre côté on est en train de se tuer avec en fait sur un autre plan. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour en revenir à la création de contenu, Instagram, LinkedIn, etc., c'est que ça va aussi drastiquement augmenter la barre de comment on situe un contenu de qualité. Là où avant, la barrière d'entrée était beaucoup plus compliquée en fait pour la création de contenu parce que tout le monde écrivait avec son petit cerveau et ses petits doigts sur son clavier. Vu que maintenant tout le monde est capable de générer du contenu avec je ne sais quelle IA, même autre que ChatGPT, en l'espace de 2 secondes, en fait, on est complètement noyé dans le flow. Et quelque part, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, il faut qu'ils mettent la barre encore plus haute. Là où avant, je me dis, tu pouvais devenir influenceur super facilement il y a 5-10 ans parce qu'il y avait personne, c'était l'autoroute. Donc, tu n'étais pas obligé de faire un truc méga quali. Là où aujourd'hui, si tu veux vraiment te démarquer grâce à ça, là, t'as intérêt à balancer du lourd, en fait. Ouais, on est bien d'accord. En fait, en même temps, la barrière elle est basse et du coup, pour être un vrai créateur de contenu, pour apporter de la vraie valeur aujourd'hui, tu dois aller 20 fois plus loin. Et d'ailleurs, on le voit avec la diff. Tu vois, on est là aujourd'hui, on commence à se filmer, on commence à être dans des choses. On a cet instinct de survie qui nous dit ouais, faut aller vers le plus naturel possible. Il faut travailler notre contenu pour que les gens se disent ça n'a pas été fait par ChatGPT. J'ai l'impression que c'est ça la nouvelle norme en fait. Ouais, je pense que aussi quand tout le monde se met à faire la même chose, ça fait le même effet que dans la cour de récré, tu sais, quand on était au collège et que t'avais une première personne à porter des Vans ou des Converse. Au début, tu te démarques, mais quand la moitié du bahut fait la même chose, ça a moins de valeur, tu vois. Et t'achètes des autres chaussures, toi, t'essaies de trouver une autre chaussure que personne n'a. Exactement. Et je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que forcément, si tout le monde peut faire cette chose, en fait, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la valeur absolue de quelque chose, mais il n'y en a jamais vraiment, tu vois, et la valeur relative. Et forcément, aujourd'hui, des choses, alors je dézoome un petit peu, mais qui nous paraissent naturelles, évidentes, comme avoir l'eau courante,
sur une immense partie de l'histoire de l'humanité, ça, c'était pas du tout un truc à notre portée, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour tout. Donc forcément, l'IA aujourd'hui, ça se démocratise, tout le monde peut générer une image en quelques secondes, mais ça veut dire qu'il va y avoir... Enfin, ça veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut dire qu'il va falloir se démarquer sur d'autres points, quoi. Et que ça va être encore plus dur, en fait. Là où il y a des choses qui vont se faciliter, genre l'exé, il y a tout le côté créatif, en fait, qui va vraiment se compliquer. Après, moi, ce que je remarque aussi, c'est que maintenant, enfin, je sais pas vous, mais moi, les textes générés à l'IA sur LinkedIn, et je vous parle pas des trucs pleins d'emojis, genre l'IA bateau, je parle des gens qui savent s'en servir. Même ces gens-là, ces textes-là, je vois que c'est fait par l'IA. Genre, il y a un ton de chat GPT, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous cramez, vous. C'est quoi votre truc pour moi? J'ai des petits trucs pour cramer comme ça. Bah, moi, je les crame grâce à toi, parce que des fois, tu me dis, ça, cette tournure-là, c'est grave, chat GPT. Alors maintenant, moi aussi, on a que deux voix et que je spot, tu vois, mais sinon, après, j'ai envie de dire, la question, c'est pas tant de savoir si ça a été fait à l'IA ou pas. Après, c'est de savoir est-ce qu'il y a quand même une vraie valeur délivrée, est-ce qu'il y a quand même une expérience personnelle derrière, et qu'est-ce que ça m'apporte. Et au pire, enfin, je veux dire, on est beaucoup utilisé l'IA aujourd'hui, moi je l'utilise aussi, et dans le fond, je me dis, si la personne, elle a oublié d'enlever une tournure chat GPT, mais que derrière, elle m'apporte de la valeur, et que je vois que c'est tiré de son expérience personnelle, Ouais, c'est ça. bah, c'est pas grave, en fait, tu vois. Ouais, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'histoire de fond et de l'IA qui est un amplificateur. Mais quand même, tu devras avouer que, quelque part, si tu le retravailles pas et que tu gardes tes tournures de chat GPT, en fait, elle lise ton ton. Et ton ton, il fait partie de ta différenciation, il fait partie de ce que tu fais ressentir. Donc, si, moi, je pense que c'est, même si le plus important, c'est le fond, et ça, je suis 1000 fois d'accord avec toi, je pense que c'est quand même important d'identifier ces tournures-là. Et d'ailleurs, j'ai même remarqué qu'il y a des fois, maintenant, on a tellement l'habitude de voir des textes écrits par ChatGPT, et il y a un truc que je remarque, je vais le donner, c'est ces espèces de tirés, des tirés longs que personne avant n'utilisait dans les phrases. Vous utilisez cela. Oui, et ben tu faisais partie, je sais pas, des 2% de personnes francophones qui les utilisaient. C'est plutôt un truc anglophone. Et ben aujourd'hui, tu les vois partout dans les textes pondus par l'IA. Et en fait, on les voit tellement de plus souvent que même des gens qui n'écrivent pas avec l'IA commencent à les utiliser. C'est-à-dire que tout le monde uniformise son ton à cause de ChatGPT, et en même temps, lui, il lance une tendance. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça en fait, tout se mélange, et c'est là, tu sais plus d'où vient quoi, mais si tout se mélange, tout s'uniformise, et moi, par contre, ça me fait flipper. Ça me fait flipper, pardon. Bah, c'est pour ça que je trouve que, en fait, pour moi, les personnes qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est pas les personnes qui disent je fais tout avec ChatGPT. C'est les personnes qui vont savoir l'utiliser intelligemment et qui vont dire, ok, je vais pas m'en servir comme un substitut de trucs, enfin, comme un substitut qui va écrire pour moi. Je vais l'utiliser plutôt comme un assistant marketing. Et je pense qu'à partir du moment où tu vois les choses comme ça et que tu dis, c'est pas GPT qui a écrit pour moi, mais je brainstorm avec ChatGPT, bah là, ça change toute la donne, tu vois, parce que c'est un peu comme ça, moi, que je l'utilise au quotidien. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'ai commencé par dire, allez, écris-moi ci, écris-moi ça, et ça fait rien de bien ouf. Et juste le fait de dire, ok, bah là, j'ai besoin d'idées là-dessus. Ok, très bien, vas-y, écris-moi un premier jet. Ok, ah bah tiens, ok, non mais là, je pense que ça va pas, ça c'est si. En fait, je discute avec lui comme si finalement c'était mon assistante personnelle. Mais ça, on est et d'accord. de venir réécrire mes trucs. Et c'est ça, en fait, je trouve qui va donner toute sa valeur à l'outil, et de dire, bah, finalement, il va juste m'aider à organiser mes pensées, à dire ce que j'ai envie de dire, mais à le dire d'une manière plus efficace, plus structurée, en fait. Mais tout en gardant, effectivement, mon ton, ma voix, mon fond, mon expérience, etc. Après, je trouve que, quand même, alors ça, oui, c'est clairement, moi, il m'aide à structurer ma pensée, et ça, c'est génial, parce que c'est vraiment pas facile de structurer sa propre pensée. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué. Déjà, c'est un mytho. Donc, faut pas le prendre pour Google. Genre, on sait que des fois, avant, tu cherchais sur Google. Ah, je l'ai vu sur Google, du coup, c'est vrai. Et on a tendance, du coup, à faire ça aussi sur ChatGPT. Non, des fois, c'est un mytho. Et je pense que moi, j'ai jamais... On te dit, ouais, quand tu commences à utiliser l'IA, t'arrêtes de réfléchir, c'est l'IA qui réfléchit à ta place. Moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, moi, je sais que depuis que j'utilise, justement, à cause du fait que je sais que c'est un mytho, en fait, je réfléchis encore plus, parce que je prends toujours du recul. Faut savoir aussi que l'IA, elle te flatte. Tu crois, elle te flatte. Il y a un effet, je sais pas, il y a un effet un peu Barnum, tu vois. Elle te flatte tout le temps. Elle te dit toujours que t'as raison.
Et des Mm. fois, je sais pas, tu crois qu'elle est experte d'un truc, du coup, elle va te sortir un framework, un tunnel et tout, et toi, tu t'y connais pas, tu te dis, waouh, c'est génial. Et en fait, quand tu Ouais. creuses un petit peu le sujet, en fait, tu te rends compte que, un, ça te correspond pas du tout. Deux, c'est le truc générique de base et ça va te faire passer pour un con parce que, en fait, t'as pas pris de recul et t'as pas remis en question Mm. ce que l'IA te disait. Donc, oui, l'IA, génial, mais comme amplificateur, pas comme cerveau externalisé. Ça, non. En Ouais, fait. mais c'est dans ce sens-là que je disais que il faut l'utiliser comme un assistant parce qu'en fait, ça n'enlève pas ton expertise. Tu viens de tout dire, en fait, dans le fait qu'il y a plein de gens qui vont peut-être se mettre à faire des métiers parce que c'est pas leur métier, mais ils vont se mettre à le faire parce que bah avec l'IA, la porte d'entrée est plus facile, mais finalement derrière, bah il y aura pas de stratégie, ils vont juste suivre ce que ChatGPT leur dit. Et moi, ce que je trouve, en tout cas, dans la manière dont je l'utilise, il va me sortir des trucs et je me dis, ah bah ouais, mais en fait, tu sais, quand je vois ce qui me sort, des fois, je me dis, non, mais ça, c'est du truc de débutant, tu vois. Et donc, moi, je vais pousser beaucoup plus loin la stratégie par rapport à ce que je connais. Je vais dire, bah oui, mais non, parce que là, il faut le faire comme ci, comme ça, comme ça. Donc, j'apporte aussi ma pierre à l'édifice pour pousser les choses plus loin, pour avoir quelque chose de vraiment pro. C'est ça. Et en fait, l'autre chose que je me dis par rapport à ça, c'est qu'en fait, le jour où il y a une panne Internet, et il y a plein de gens qui vont se retrouver dans la merde. Et en fait, on peut pas se permettre de dire je ne compte que sur ChatGPT pour tout faire. Il faut que j'ai moi-même l'expertise. Parce que, en fait, on est complètement dépendant de ça et d'Internet. Et il faut juste prendre en compte que, alors, théoriquement, Internet ne va pas s'éteindre demain. Bah oui, enfin, ça va, quoi. Ça risque pas d'arriver. Non, mais théoriquement, c'est intéressant ce qu'elle dit, Mathilda. Si demain, pour une raison X, Y ou Z, t'as une IA, enfin, je sais pas, ChatGPT qui doit mettre la clé sous la porte et du coup, tu vois, on sait pas, tu vois. Au-delà de ça, je trouve ça dangereux dans le sens où, si un jour, il y a plein de choses qui sont, remise en cause par rapport, j'en sais rien, justement à Internet, ChatGPT ou quoi que ce soit, bah, ils vont faire quoi les humains s'ils sont tout basés sur l'IA? Parce que j'ai vu, je sais plus où est-ce que j'ai vu, j'ai vu un mec qui donnait des conseils en mode qu'est-ce que tu peux faire de plus utile que les starter packs sur ChatGPT, c'était super intéressant. Et il disait bah peut-être que demain en fait les médecins ils vont même faire des diagnostics à ChatGPT parce que derrière tu lui balances tel diagnostic et en fait il va dire ce que ça peut être et en fait il peut te balancer plein de trucs auxquels peut-être que toi tu penserais pas. Et dit bon bah à la fois c'est bien, c'est un outil d'aide, mais je me dis en fait si demain ChatGPT il marche plus que tu te reposes là-dessus, putain en fait ça veut dire que du coup on n'a plus de médecins compétents, on n'a plus toutes ces choses là. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut garder. Non mais on est d'accord que c'est dans le pire des cas. Mais je trouve que c'est bien de remettre ça en perspective et de se dire que ChatGPT doit rester un outil et ne doit pas se substituer à notre cerveau. Exactement. En fait. Et nous on doit garder même notre. Quand c'est un outil, on est dépendant de l'outil. On doit garder notre expertise quoi qu'il arrive pour que derrière on garde quand même notre libre arbitre et notre possibilité d'évoluer avec l'outil au lieu de devenir son esclave en fait. Je me permets juste d'intervenir. Pour moi, c'est l'histoire de l'humanité. En fait, tous les outils, je suis un peu entre vous deux, comme souvent. C'est-à-dire que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que si tu as le vrai savoir faire et le savoir-être, etc., c'est l'idéal. Et l'outil est un amplificateur, encore une fois. Mais regarde, aujourd'hui, qui sait faire du feu? Tu vois, je pense à Koh-Lanta, mais aujourd'hui, qui est capable? On te met en slibard dans la, voilà, on te met en slibard dans la forêt. Je veux dire, les voitures, Internet, enfin, tout ce qu'on a construit, c'est pour nous faciliter la vie. Et du coup, ça nous handicape par la même occasion. Moi, je porte des lunettes. On est la seule espèce à porter des lunettes. T'as des espèces qui voient pas bien, genre les taupes, mais par exemple, elles vont compenser avec d'autres sens. Nous, on a tellement modelé le monde, façonné le monde à à nous-mêmes que on est complètement atrophié sur certains trucs. Et à l'inverse, on est hypertrophié, je crois qu'on dit comme ça, mais on est super avancé sur d'autres trucs en fait. Il faut accepter le fait que ça crée, on va dire, un déséquilibre. Mais c'est la vie de toute façon. En fait, ça fait partie de l'évolution, j'ai même envie de dire, tout simplement. On est d'accord, on est entièrement d'accord là-dessus. Mais je trouve ça intéressant. Tous d'accord en fait. Exactement. Mais alors du coup, la question. Il n'y a pas de. La question fatidique, c'est est-ce que ça va. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, pour peut-être conclure, au niveau des jobs, en tout cas créatifs, pour rester là-dessus? Moi, j'ai un truc à dire quand même par rapport il y a des métiers qui vont disparaître, c'est sûr. C'est évident. C'est évident. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, faut juste savoir s'adapter et vivre avec son temps. C'est-à-dire que, je sais plus avec qui je parlais de ça l'autre fois, mais à l'époque où il y avait pas l'électricité, il y avait des gens dont c'était le métier d'éteindre les bougies dans les châteaux le soir et de les allumer en fait pour avoir la lumière. Est-ce que au moment où l'électricité et les ampoules sont arrivées, peut-être que ces gens ont crisé parce qu'ils se sont dit on perd notre métier. Mais à un moment donné, c'est l'évolution. Et est-ce que c'est vraiment utile d'avoir cette valeur ajoutée de quelqu'un qui va passer 1 heure à allumer des bougies alors qu'on peut appuyer sur un bouton qui va tout allumer pour tout le monde automatiquement? Donc je pense qu'il faut qu'on garde le même recul aujourd'hui où, par exemple, pour reprendre mon métier, la photo,
il y a des gens qui ont crisé au moment de la photo parce qu'ils ont dit ça va tuer la peinture. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que, bah non, la photo n'a pas tué la peinture, ça a juste créé quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir... Ouais, mais la peinture, elle s'est marginalisée, Mathilda, ça, tu peux pas dire le contraire. Oui, mais quand même, elle existe encore. C'est un autre débat. Mais effectivement, avant la peinture, ça avait entre autres, un rôle de représentation. En fait, tu peignais, tu faisais des portraits à la peinture. Aujourd'hui, tu le fais plus à la photo. En fait, il faut juste se dire que ça a changé et ça a juste fait évoluer certains métiers. On a fait disparaître certains et ça en a fait évoluer d'autres. Et là où effectivement, à une époque où il n'y avait pas la photo, on utilisait la peinture aussi, bah, par exemple, pour représenter des portraits et faire finalement un peu des reportages aussi à l'instant T. Bon, bah, aujourd'hui, la peinture, on va plus l'utiliser dans un but artistique que dans un but, on va pas aller faire un portrait d'identité à la peinture pour mettre une carte d'identité. On est d'accord. Photo de profil peinte sur on est d'accord que ta peinture de profil. On est d'accord qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens, mais je trouve ça très marrant, j'aime beaucoup. Ta peinture de profil, ah putain c'est génial. Et en fait, il faut juste se dire que en fait ça va être la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des métiers, par exemple, j'avais vu un article à propos d'une dame dont le métier c'était, je sais plus si c'était avec toi que j'en parlais, Morgane ou quelqu'un d'autre, d'une dame en fait où son métier c'était de prendre des articles et de faire des résumés pour les envoyer à du coup, ouais, là, c'est mort, ça marche plus. On dit là, il n'y a plus trop de valeur ajoutée à faire ça à la main. Ouais, elle a plus à éteindre la bougie, c'est la même chose, là. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, des métiers comme ça, effectivement, vont disparaître. C'est le métier d'exécutant, en fait. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas avoir le créatif amplifié qui aura su inclure ça dans son process, mais garder son cerveau et qui va l'utiliser comme miroir, comme amplificateur. Tu vas avoir les gens qui font de la merde générique qui aura aucune valeur, et tu vas avoir l'humain qui va avoir le label sans IA garantie et qui va attirer un autre public cible, en fait. Donc c'est juste des fractures qui vont se créer dans la société, c'est tout. Ouais, et en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté où, pour moi, pour tirer ton épingle du jeu, si par exemple aujourd'hui on se dit oui, mais par exemple les graphistes avec l'IA générative par image, tout ça, ils vont galérer. Bah en fait, regarde le logo qui fait l'IA, catastrophe encore, on n'y est pas. Oui, alors d'accord, après ça va évoluer, mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que justement le graphiste pour tirer son épingle du jeu, va aussi qu'il sache utiliser l'IA intelligemment. Exactement. Et je pense que la grande erreur, ça va être ceux qui vont rester vraiment contre et qui vont pas accepter d'inclure ça dans leur process, qui vont leur gagner du temps et en valeur ajoutée, excepté quelques exceptions. Où derrière, on va se dire que là, il y a vraiment la vraie valeur de l'artisanat. Eux, ce seront les marginaux. Ce seront les marginaux, un peu comme les peintres aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ce sera, ce sera les graphistes peintres, enfin, ce sera les artistes, du coup. Un peu comme les peintres ou des artisans, ou tu sais, des personnes qui vont faire, tu sais, des cultures en tout petit volume, et ça va être vraiment tout fait à la main, ou même les grandes marques. Mais je pense qu'il va y avoir une recrudescence de l'artisanat, justement, vu que là, on est dans la grande tendance du généré, comme tu disais, Wes, tout à l'heure, le fait d'avoir tout le monde qui génère, tout le monde qui sait faire tout, et je pense qu'il va y avoir une espèce de contre-culture, en fait, avec l'artisanat, et qu'elle va pas être si petite que ça, en fait, cette culture. Et t'auras les gens du milieu, comme nous, Mathilda, qui adorent l'IA, mais qui en même temps ont besoin de leur chaos créatif, des erreurs visuelles qui naissent de ce chaos pour créer des choses et qui seront un petit peu ces créatifs amplifiés. Lundi.